Alors, hello à tous, on va se retrouver pour un nouvel unboxing. Bon, pour ceux qui connaissent, la boîte laisse pas de place au mystère, puisque on reconnaît bien Claire, de la saga Resident Evil, mais en version remake cette fois-ci. Donc on parle bien sûr pas de ce Resident Evil là, qui date de 98. Je ne sais plus si on a une illustration de Claire à l'intérieur. Ce serait bien possible. Bon, en tout cas, on la voit ici sur le CD. On ne parle pas de cette version-là, mais bien de cette version-ci. Qui est sortie il n'y a pas très longtemps, je crois. En 2019 ou 2020, si je me souviens bien. Donc on parle bien de cette version-là. On la voit un peu mieux ici. Voilà. Donc si le visage est comme ça, c'est déjà assez fidèle. Voilà. Donc bon, bah moi je vais pas vous mentir, je l'ai reçu il y a quelques jours, je crois la semaine dernière, donc j'ai déjà ouvert, donc il y avait pas de surcarton. C'est une commande Giant Toys envoyée par FedEx Express, donc ça a mis même pas 4 jours, à cause des problèmes liés à la pandémie en Chine qui apparemment refait des ravages. Donc un envoi qui a été très rapide, ma foi. Et donc pas de surcarton, en plastique, beaucoup de scotch par contre, des protections en plastique pour pas abîmer les coins de la boîte. Ils ont quand même fait ça bien. Donc vous voyez une boîte simple, il y a vraiment rien quoi. Donc on est sur une figurine de la société UB Toys, que je connais pas particulièrement. Comme vous voyez, c'est du non officiel. C'est pas comme chez Dam Toys, c'est pas sous licence Resident Evil ou crédité par Capcom. Ils ont même mis le petit parapluie histoire de faire Umbrella, mais bon, on sent le maquettiste stagiaire en Photoshop. On voit aussi le nom, Locomotive Girl, qui n'a rien à voir avec avec Resident Evil, quoi. C'est même un nom bizarre. Donc le petit speech, qu'est-ce qui se passe? Si vous vous souvenez bien, après l'histoire du manoir Spencer, donc Claire Redfield s'en va à Raccoon City. Car elle a plus de nouvelles de son frère Chris, et donc quand elle arrive dans une station de service où il y a un diner à proximité, elle se retrouve en pleine pandémie de zombies. Donc c'est aussi là qu'elle va faire la connaissance de notre cher et badass Léon Kennedy, mais qui là est un jeune flic qui fait sa première journée. Et puis les deux personnages vont s'entraider pour essayer de survivre à cette infestation de morts-vivants dans cette ville qui est devenue l'enfer, quoi. Et voilà, c'est notre premier contact avec le personnage de Claire, qu'on retrouvera par la suite dans le très très bon Code Veronica. Et puis après, dans les Resident Evil Révélation. Le deuxième, je crois, et puis après on va un peu la perdre de vue, on va la retrouver dans les longs métrages en images de synthèse, dans la série nouvelle qui fait la suite après l'épisode 6 sur Netflix. Mais hormis ça, le personnage a un petit peu été mis de côté ces dernières années. Donc, et puis relégué un petit peu à un second rôle féminin, peut-être pas de princesse, mais tout comme, quoi, puisque elle apporte sa part d'intelligence là où Léon ou Chris vont avoir tendance à régler ça avec leurs muscles, quoi. Voilà, en tout cas, dans Resident Evil 2, que ce soit celui de l'original de 98 ou le remake de 2019, elle est quand même montrée comme une femme forte qui sait se débrouiller.
Voilà, c'est une image de la femme que j'aime bien, libre, indépendante, forte, qui se débrouille sans les hommes, sans non plus les rabaisser à tout bout de champ, qui pour moi est plus proche du véritable féminisme, c'est-à-dire une personne qui a besoin, qui suffit à elle-même, mais qui n'a pas besoin de rabaisser les autres pour se sentir exister. Voilà, donc on va tout de suite passer à la figurine. Comme ça va plus vite. Voilà. Donc là maintenant, il faut faire glisser. Hop, voilà. On met ça sur le côté. Donc on va voir ce qu'il y a dedans. Donc c'est assez bien équipé, hein. On peut le voir. Déjà, on a une ceinture en cuir, un lance-grenade, un holster de cuisse, un spray médical, un couteau, la radio, deux mains pour tenir le couteau, non, deux poings serrés, deux mains pour tenir le couteau, deux mains pour tenir les armes, un Colt et un 38, quoi. Voilà, tout simple, hein, la figurine. Donc, concernant la ceinture en cuir, enfin, cuir ou simili, mais en tout cas, ça reste quand même du bel ouvrage, hein. On a des beaux points de couture. Ça, c'est le genre de petit truc sympa que moi j'aime bien, hein. Ça fait l'illusion d'être vrai. C'est ce qu'on recherche, hein, sur ce genre de figurine. Donc ensuite, on a ce fameux holster de cuisse, qui va certainement falloir accrocher. Ça va encore être une aventure. Bon, ça c'est en plastique, hein, ça me fait un peu penser à celui du Damn Toys de Léon Kennedy, qui est aussi lui version remake. Donc le lance-grenade. Hein. L'effet bois est là, mais il n'est pas aussi joli que ce qu'on a pu voir sur la Lim Toys de Arthur Morgan. Il n'y a pas vraiment de withering sur l'arme. C'est du plastique plein, ça s'ouvre, ça se relève. Ça s'ouvre. Il n'y a pas de grenade. Donc il est chargé à vide. Hein. Voilà. On voit que là, il y a des petits... pour glisser une attache, mais elle n'est pas fournie. Mais en même temps, dans le jeu, elle l'a pas. Donc bon, c'est pas un souci. Donc le spray médical ensuite. Voilà. Le Medispray. Tout simple, hein, mais bien réalisé. Donc voilà, avec un autocollant. Hein, voilà. Donc, le poignard de défense. Ça, c'est quand on se fait choper, on a une dernière chance de pouvoir échapper à l'étreinte du zombie en lui plantant un petit poignard. Bon, bah voilà, bon, ça va, ça passe. Hein. Il a un petit peu de travers. Faut réchauffer la lame, faut le réchauffer au sèche-cheveux. Donc la radio, elle aussi, hein, toute simple. Mais bon, ça va. Pour ce que c'est. Alors ensuite, on a les mains. Alors qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne les mains? Il y a des petits problèmes de moulure. On voit un petit peu la ligne de moulure là. Faut peut-être même débavurer un coup. Couper avec un scalpel. Les petits picots de plastique. Alors est-ce que c'est comme ça sur toutes les mains? Malheureusement, je dirais que oui. C'est pas très propre. Ça manque de finition, quoi. Oui, je vous confirme. Hein. Regardez, là, c'est un peu caca, quoi. Donc la main de... Oh là là, une belle trace de moulure ici. Ouh là 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 là. Regardez sur la ligne. Elle est bien visible. Ouh là, puis là, on a même carrément un point. Heureusement que c'est en dessous. Bon, c'est une figurine très peu chère, hein, à 110 €, quoi. Donc, faut pas s'attendre non plus à la qualité d'un Hot Toys. Hein. Ah, par contre, le pistolet, hormis la crosse, qui est en plastique brut,
Il y a un beau weathering appliqué sur la partie métallique. Donc pas sur la crosse ni le barillet, mais le reste, limite, c'est mieux weatheré que les derniers pistolets de chez Hotteuse que j'ai reçus. Hein. Et le 38 a l'air du même acabit. Hein. Un très très beau weathering métallique. Ah oui, ça c'est pas mal. Voilà. On n'a pas l'effet bois comme on veut, comme on aimerait bien, mais au moins la partie métallique, elle est pas ratée, quoi. Donc maintenant, on va arriver à la partie qui nous intéresse le plus, la figurine. Alors... Regardez ça. On va mettre la boîte là-bas. Alors... Pouf, pouf, pouf. Donc niveau costume, bah, déjà les bottes. Vous voyez, elles sont moulées dans un plastique d'un bloc. Les boucles sont même pas argentées. La semelle est pas faite, donc Claire, si on veut être fidèle, elle a une bottine, certes, oui, elle est fidèle au niveau de la forme. Mais elle a une bottine en cuir marron. Et des semelles noires, donc ça, va falloir la repeindre. Ensuite, le jeans, ma foi, il est de bonne facture. C'est bien tailoré, hein, ça colle bien, bien au body. Donc ça, c'est pas trop mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a un t-shirt doublé, hein. Normalement elle a 2 t-shirts, un peu comme Jill, mais bon là ils en ont fait qu'un, ils ont cousu les parties. Alors sur la veste, on a bien le fameux ange qui est dessus. Hein. Bon, c'est du simili, va falloir un petit peu l'entretenir hein, régulièrement pour pas qu'il s'abîme. Faire peut-être aussi attention aux poses, pas trop plier aux jointures des coudes et tout ça pour pas que le cuir craque. Hein. Donc la fermeture elle est amovible, hein, mais Claire elle a le blouson semi-ouvert. Hein. Là ce que je constate c'est qu'au niveau des mains, bah, même sur le peg on a un petit défaut, vous voyez, on a un petit picot de plastique qu'il va falloir enlever. Les mains sont pas plus jolies que les autres, on va dire qu'elles font le taf, mais bon bah si vous voyez, regardez là, il y a regardez, voilà, regardez, hop là, vous voyez, regardez, c'est même pas, le démoulage n'a pas fini, c'est encore collé quoi. Donc bon bah un petit coup de papier à poncer, un petit coup de cutter, un petit coup de scalpel plutôt, et puis voilà quoi. Donc on a son bracelet, hein, une espèce de petite montre féminine. Hein. Donc pour le pec de l'autre côté on a le même souci, hein, il y a de la bavure de plastique, il va falloir couper. Alors ensuite, bah on a sa petite chaîne hein, qui est faite, hein, donc ça pas de problème, c'est bien fidèle. Donc on a un corps en seamless pour la partie tronc, et tout le reste là c'est du plastique hein, avec double joint. Donc voilà. Mais ça voilà, pour plus de réalisme c'est quand même du seamless quoi. Voilà. Bon alors maintenant ce HS, qu'est-ce qu'il donne? Est-ce que c'est catastrophique? Ah, déjà là j'ai un petit pet. Donc est-ce que c'est catastrophique ce fameux visage? Moi, en l'état, je dirais que non, à part qu'on a une belle trace de moulure ici, qui apparaît vraiment bien. Sinon, la coiffure est respectée. Les cheveux sont respectés. Bon, il y a ça, il y a peut-être la petite mèche là qu'il va falloir venir redresser un peu comme ça pour donner du volume. Peut-être celle-ci qu'on va passer comme ça, histoire de donner un peu du volume aussi. Voilà, sinon, le visage est fidèle à la version 2019 hein. Donc voilà, peut-être les lèvres pas assez rouges, voilà, peut-être ajouter un shading sur les cheveux et puis un petit peu de brossage pour ajouter un peu genre de nuance, parce que là il s'est vraiment peint d'un bloc hein, bon, avec la lumière, ça fait quelques reflets, mais bon, c'est léger, quoi. Peut-être rajouter un petit shading. Alors, sur le personnage, qu'est-ce que ça donne? Alors là, donc là, je peux pas l'enfoncer plus.
Ok. Bon, regardez, elle a même la mèche qui est partie sous le cou. Voilà. Donc ça passe, hein. Donc ça va, hein, c'est pas catastrophique. Il y a peut-être un petit boulot à refaire dessus pour l'améliorer, mais bon, dans l'ensemble, c'est pas vilain. Voilà, voilà. Donc on va essayer d'assembler le holster de cuisse, la ceinture, tout ça, et puis on va voir ce que ça donne. Donc bah je me faisais tout un foin de l'assemblage, mais au final ça a été plutôt vite. Alors mon premier réflexe, ça a été, comme je vous disais, le body étant seamless, enfin une partie du body, c'est-à-dire tout ce qui est le cou, poitrine, abdos, c'est en seamless. D'ailleurs vous verrez c'est assez disgracieux puisque sur le côté ici, on a quand même la trace de moulure du seamless qui apparaît. Vous voyez, c'est pas beau. Il y a toujours cette petite mèche qui vient se recoller. Donc au final, la mèche qui tombe comme ça, c'est assez réaliste. J'ai regardé des photos du jeu. Elle a bien la mèche qui épouse son visage. Donc ils sont pas dans le faux. Hein. Voilà, même pour le visage, ils ont bien saisi le personnage. Donc mon premier réflexe, comme je vous disais, on va laisser un peu la figurine de côté pour l'instant, ça a été d'enlever la tête, le collier, j'ai juste enlevé ça, hein, et de prendre ça, un pinceau, assez gros, à poil souple, un petit récipient, donc là on a un bouchon hein, de pot de confiture, hein, ça suffit très bien, hein. Ça peut autant servir à mettre de l'eau que à préparer vos peintures là-dedans, vos jus, pour faire des shadings, ce que vous voulez. Et j'ai pris ça. Voilà, direct, du talc. Et j'en ai badigeonné, donc en ayant enlevé la tête, le collier, j'en ai badigeonné tout là. Mais avant de faire ça, j'ai d'abord pris ceci. Du scotch. Voilà. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Comme vous voyez, ce morceau de scotch qui a servi. J'ai vu que le body, le seamless étant très collant, il y avait des petits points noirs, des petits poils, surtout si vous avez des animaux de compagnie, comme moi j'ai des chats, qui s'étaient un petit peu collés sur le seamless, un petit peu de poussière, tout ça, donc j'ai tamponné le seamless comme ceci, jusqu'à tout enlever. Alors c'est pas une astuce que j'ai inventée moi-même, hein, puisque je suis pas non plus un pro du 1/6, hein, c'est des astuces que j'ai appris sur les forums et les groupes, hein, donc je ne sais plus qui est-ce qui m'avait donné cette astuce du scotch hein, pour nettoyer le body. Donc j'ai tamponné avec le scotch, ensuite j'ai mis un peu de poudre dans ma gamelle, j'ai bien badigeonné, j'ai fait un premier passage, un deuxième, j'en ai remis, un deuxième passage, il faut pas hésiter à trop en mettre. Après j'ai bien fait comme ça, après je l'ai étalé au doigt, tout simplement. Et ensuite, avec une grosse brosse à chaussures, hein, mais que moi me sert que pour mes figurines, et ben, j'ai brossé l'excédent qu'il pouvait y avoir sur le t-shirt, sur la veste, voilà, je l'ai nettoyé en gros, et puis voilà. Donc après moi, important, hein, j'ai toujours eu un jeu de pince, un peu comme ceci, ou comme cela à porter, hein, ça peut aider hein, quand il y a des manipulations très fines à faire. Moi j'ai des gros soucis articulaires depuis quelques années, donc j'ai du mal à tenir fermement quelque chose comme ça. Je vais pas tenir dans le temps, donc si ça prend un peu de temps, il faut faire un lassage ou un truc comme ça, bah je vais, voilà, ça, avec le fait que bah voilà, ça va me donner la force que j'ai plus dans les doigts. Et puis ça permet aussi de manipuler les petits objets, de bien replacer, là, comme là on va bien lui remettre. Et voilà, vous voyez, c'est toujours pratique. Donc ma foi ça a été assez simple. Le système qui relie le holster de cuisse à la ceinture, il est ma foi banal mais plutôt ingénieux. Hein, voilà. Hein. Donc c'est-à-dire que la sangle passe par-dessous et avec une petite attache élastique, elle vient tenir tout simplement ici. Voilà, donc ça vous voyez, je l'ai fait à la pince. Alors le holster est quand même assez gros comparé aux armes de poing qu'elle a.
puisqu'on va dire que Léon a le même holster pour avoir un gros Desert Eagle. Donc maintenant la figurine. Bon, si je vous la fais en 360 à la mano, comme je la redresse, comme vous voyez. Voilà, elle est plutôt pas mal. Voilà, le talkie-walkie fidèle au jeu, c'est-à-dire collé à la pochette. Il va derrière. Hein. Voilà, je lui ai mis le bras un petit peu en retrait. Voilà. Donc maintenant, on va se rapprocher. Hop. Je vous fais un petit détaillage comme ça. Déjà, le head sculpt. Alors, il est quand même plutôt fidèle au jeu. Hein. Les lèvres manquent peut-être un peu de rosé. Mais ça va s'arrêter là, ma foi. Si je dois vous prendre le Léon de chez Damn Toys, je vais me lever parce que j'ai pas pensé à le prendre. Puis je vais vous le remettre autrement parce que moi il est en position d'attaque. Bon, je vais vous le remettre sommairement. Hein. Vous voyez, on n'est pas non plus dans du HS super détaillé, quoi. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des notes? Je ne pense pas. Ils vont très bien ensemble et le visage est très fidèle. Voilà. Au niveau des vêtements, c'est que donc le HS, comme je vous disais, très fidèle. Petit 360. Bon, il y a un peu des défauts comme la trace de moulage, les cheveux qui sont un peu d'un bleu qu'au niveau de la couleur, mais ça, on va y remédier, c'est pas grave. Ça va demander un petit peu de patience comme vous voyez. Bon, il y a peut-être la jointure cou visage qui est pas très belle et puis cette trace de moulage, mais bon, ça, ils ont fait des traces de moulage un peu partout. Je pense qu'ils savent pas trop bien démouler les trucs. Donc, sinon, elle est plutôt pas mal. Au niveau des vêtements, bah c'est plutôt qualitatif pour le prix. Je suis assez surpris. Le blouson est très correct, fidèle au jeu. Hein. Donc j'ai rien à dire. La ceinture, pareil, fidèle au jeu. De toute façon, je vous ai mis des visuels quand on discutait un petit peu en amont des deux versions du jeu. Donc il n'y a pas de souci pour comparer. Hein. Vous avez les visuels en amont. Voilà, donc je peux pas vous dire mieux, hein, c'est pas foiré, hein, c'est bien, c'est très bien même. Il y a un petit peu de boulot à faire en amont, alors bon, bah comme vous le savez, moi j'ai déjà fait du taf avec Achille et puis du gros taf, donc ça me dérange pas quand c'est pas trop cher de rebosser dessus. Donc là, j'en suis plutôt satisfait pour le coup. Donc on va passer à quelques pauses, puisqu'il y a quand même quelques accessoires, à savoir que moi, bah, elle va rejoindre Léon, hein, qui est ici, hein. Elle va rejoindre donc l'ami Léon, voilà, et puis sa copine Jill Valentine, voilà, donc elle va pas être toute seule au final, hein. Elle va pas être toute seule du tout. Voilà la fine équipe. Donc on a Léon de chez Damn Toys et puis ça c'est le kit Master Team pour Jill. Hein. Donc il faut acheter un body Ficen en plus hein, pour pouvoir le faire. Il y a deux HS. Un HS un petit peu Battle Damage Witheré et puis un HS clean. Hein. Pareil, il est chiant ce collier. Il veut jamais bien se mettre. Voilà, donc les trois figurines vont bien ensemble. Hein. À savoir que moi, ça va aller. Je vais devoir compléter une petite chose que j'ai achetée. C'est-à-dire ça. Donc, ces trois figurines vont aller dans un ensemble. Voilà. Un ensemble qu'a présenté Justin Collection il n'y a pas très longtemps, mais que moi j'ai déjà depuis un petit moment, hein, donc c'est un bout de trottoir. Alors logiquement c'est pour Spider-Man Far From Home, hein.
Mais bon, moi je me suis dit que comme de toute façon on verrait pas New York ici, vu que je vais poser des choses, c'était pas gênant. Donc moi ce que je fais, c'est que je place ça comme ça. Voilà. Donc tout bêtement, moi je place ça comme ceci. Donc moi je place ça comme ceci, vous voyez, voilà, dans le fond de ma détolf, donc sur le côté droit. Hein. Je viens y mettre en fond ceci. Voilà. Histoire d'avoir un fond. Pouf. Donc je plaque ça contre l'image. Et j'ai Jill qui vient ici, Léon qui vient là, accroupi, en position de tir, il s'aide de son bras. Ici j'ai un zombie, donc je vais vous montrer mon zombie que j'ai customisé moi-même. Hein. Donc c'est le haut d'un Workbox AT10, AT12, donc sans coup, avec une tête de Heisenberg de chez Wolfking qui me restait. Donc je l'ai damagé, wizardé, donc je lui ai tout fait. Hein. Je lui ai gratté la gorge avec du papier de verre. Je lui ai fondu le haut du crâne. J'ai voulu faire un effet de splatch comme si il a en gros une explosion dans la tête, un tir de balle quoi. Donc voilà, j'ai fait ressortir un peu les veines avec peinture bleue très très légère. Voilà, donc il se traîne à terre comme ça, et puis moi en fait je le mets ici, avec Jill qui pose son pied là, et qui lui tire une balle dans la tête. Bon, je vous mettrai la photo, ça ira plus vite, je crois que mes explications. Donc il a un peu de boyau qui traîne à terre aussi, j'en ai fait. Voilà, et donc il me reste cette partie-là, on va dire, donc l'équivalent du carré, hein, pour Claire. Donc Claire qui va venir ici, certainement sans socle. Donc ce que je fais, c'est que je vais faire une extension. Donc je vais continuer un peu cet effet de bitume, avec des plaques de bitume qui s'enchevêtrent les unes sur les autres, des cassés. Et puis voilà. Donc le custom de la figurine de Claire. Le custom de la figurine de Claire. Donc c'est-à-dire travailler un peu plus les cheveux, repeindre les bottes, les picots, enlever les picots de plastique, un petit peu soigner les mains qui ont été démoulées à l'arrache. On va faire ça ensemble dans une vidéo custom et on finira par une troisième vidéo avec le reste du décor. Donc je vous montrerai le process étape par étape comment je vais faire. Hein, Donc c'est un truc que vous pouvez faire chez vous tout simplement, hein, avec de la peinture acrylique et des éléments de récupération, hein, le but n'étant de pas se ruiner, hein, puis c'est sans aucune prétention, hein, c'est un diorama d'une personne amateur qui aime bien bricoler, donc je vous dis pas que ça sera à la hauteur d'un professionnel, mais logiquement ça devrait faire le boulot. Voilà, donc on va passer aux photos et aux petites pauses pour Claire.
Donc bon, on arrive à la conclusion. Hein, comme vous pouvez voir sur la galerie, la jambe elle s'écarte un peu plus que ce que j'avais dit. Par contre, j'ai quand même dû forcer pas mal. Alors j'y suis allé par à coup, hein, histoire de pas casser. Mais il faut quand même pas avoir peur de le faire, hein, parce que c'est raide. Hein. C'est assez raide, mais au final, on s'en sort plutôt bien. C'est plutôt bien articulé. Donc comme vous pouvez le voir là, avec les trois, ça passe bien aussi. Hein, bon, logiquement, j'ai Léon qui revient par-dessus, comme ça fait un peu chargé. C'est la raison pour laquelle moi je vais rajouter une jonction sur le côté. Parce que j'ai pas envie que ça fasse étouffer non plus, quoi. Donc, comme il me reste un peu d'espace, je vais être DJ à clair. Je vais peut-être faire un bras de zombie qui sort du sol aussi. Je me suis pas encore bien décidé, j'y réfléchis encore, mais comme je vous disais, on fera ça en vidéo. Donc, la conclusion sur Claire. Que dire ? Pour le prix, c'est très bien. Je suis pas déçu, je suis assez content. Ce qui me faisait le plus peur, c'était le HS. Et au final, il est pas raté, hein, comme vous pouvez voir. Hein, je vous ai fait un comparatif avec ceux du jeu. Hein, il est pas raté du tout. Il est pas moins qualitatif que celui de Léon de chez Damn Toys. Hein, ils sont du même acabit pour moi. Bon, la figurine a quelques défauts. Les jambes qui bougent pas trop. Une certaine fragilité au niveau articulaire, faut pas trop forcer non plus, faut aller doucement. Comme souvent sur ce genre de figurine, hein, le blouson simili-cuir, hein, est-ce qu'il durera dans le temps, mystère. La ceinture de même, hein, faire attention. Hein, donc la solution, ça peut être aussi de glisser quelques petits sachets anti-humidité bien cachés dans votre étage d'étoffe. Hein, histoire de limiter la casse, hein, donc ça s'achète dans le commerce, hein, et puis d'entretenir votre blouson ou votre vêtement en simili ou en cuir. Alors il y a beaucoup de gens qui mettent des huiles, du liniment oléocalcaire, des choses comme ça, donc à voir. Hein, moi je sais que l'an passé j'ai fait ça à la graisse de phoque en enduisant une chaussette et puis en faisant pénétrer très doucement, et ma foi, ça avait plutôt l'air de bien fonctionner. Ensuite, non, j'en suis plutôt content. Elle est fidèle au jeu. Je vais avoir un peu de retouche à faire. Comme je vous disais, on fera ça en vidéo ensemble. Il faudra repeindre les bottes, essayer d'avoir un peu plus de nuances dans les cheveux, mais au final, je me dis que quand je compare à celui de Jill, vous voyez, hein, ah oui, il y a un petit peu plus de nuances, voilà, c'est ça, il y a une deuxième teinte un peu plus claire. Voilà, donc moi je vais peut-être partir sur une teinte un peu plus foncée. Enfin, je vais bien voir, ou alors je vais brosser à sec par endroit avec une teinte plus claire. Faudra que je voie. Ou faire un shading un peu plus clair, mais faire du clair sur du foncé, c'est compliqué quand même. Hein. Donc, va falloir que je fonce plus, quoi. Voire même que je lui repeigne totalement les cheveux, peut-être un peu plus clair, et puis totalement plus clair, et puis tout refaire, quoi, à voir. Voilà, donc pas mauvaise. Encore trouvable chez Giant Toys à l'heure actuelle, hein, vous pouvez toujours l'acheter. L'envoi par FedEx, comme je vous ai dit, sans douane. Hein, par contre, c'est quand même 30 € à l'achat. Ça a été très rapide, hein, moins d'une semaine. Donc voilà, elle est tout à fait valable si vous voulez avoir le duo emblématique et vous faire le remake. Hein, le duo du remake, ça le fait. Moi, en tout cas, je suis pas déçu. On en refera la prochaine. Si jamais j'ai reçu enfin ce foutu Jin Sakai, ce sera l'unboxing du Jin Sakai. Je suis quand même à mon 3e envoi de la même figurine, ça commence à me casser les bonbons menus. Et sinon, ce sera le raccord du socle. Donc on va rajouter du bitume et puis histoire de poser clair à côté. Le custom de la figurine.
Donc, et puis comme toujours, régulièrement, il y a les vidéos du Let's Play Avenger qui vont continuer. Et puis une fois que le Avenger sera fini, on passera à un autre jeu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, hein, à liker, activer la cloche. Hein, vous connaissez le refrain. Et puis, nous, on se dit à une prochaine vidéo. Allez, salut!